Et Déborah Schmitter est notre invitée responsable administration des ventes chez Croisi Europe. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous, Lionel ? Mais en grande forme. Schmitter, c'est toute la famille en fait qui travaille maintenant dans cette entreprise quasiment. Les fils, les petits-fils. C'est une entreprise familiale avant tout. Oui, on est une entreprise familiale et on compte bien le rester. Voilà, et c'est grand-papa qui avait créé tout cela, qu'on avait déjà reçu. Comment se passe cette saison 2019 pour Croisi Europe, Déborah ? Alors la saison 2019 se passe très bien. C'est d'ailleurs bientôt terminé puisque la saison est bientôt finie. On arrive au mois de décembre. C'est maintenant les croisières de fin d'année avec les croisières de Noël, les fêtes d'entreprise les fêtes d'entreprise pour Noël et ainsi que les week-ends à thème et spectacle à bord des bateaux. Et on voit les bateaux, certains bateaux même sont utilisés comme chambre d'hôtel pendant Noël, le marché de Noël. Certaines personnes peuvent venir encore. Ça existe toujours ça ou pas ? Oui, tout à fait. Ça existe toujours. Donc les gens embarquent pour les marchés de Noël et on a aussi une croisière de Noël sur chaque bateau sur les différents fleuves. Et ils peuvent donc dormir à bord et il y aura une petite navigation qui est prévue. C'est sympa qu'on n'a plus d'hôtel à Strasbourg. Europa Park, tiens, on a vu ça dans la presse, partenariat avec Europa Park et croisière Europa Park. Alors, je vous le dis de suite, c'est pas la peine de réserver, c'est ça ? Oui, c'est ça, complet. C'est ça, tout à fait. Ça veut dire que c'est un bon produit. Oui, c'est un très bon produit. Du coup, on a voulu le mettre en place ce week-end spécialement pour la fête d'Halloween, comme Europa Park est bien décoré chaque année pour les fêtes d'Halloween, pour permettre aux gens de découvrir ce magnifique parc. Ça veut dire que vous faites pareil sur les bateaux, on décore un peu les bateaux ou ça c'est traditionnel, on ne bouge pas ? Il y aura aussi un petit peu de décoration sur le thème Europa Park pour le week-end, oui, tout à fait. Voilà, ça va être plutôt pas mal. Là. Si on sort d'Alsace, quelles sont les destinations tendances aujourd'hui en croisière fluviale ? Alors au niveau des destinations tendances, il faudrait en citer, je dirais, on a la Seine, la Loire, donc pour ce qui est fluvial, parce qu'on fait... Ça c'est des classiques entre guillemets de la maison. Les classiques, et on a aussi la Hollande, le pays des tulipes. Voilà, et bien sûr, et le Rhin évidemment. Que se passe-t-il là entre novembre et décembre ? Donc les bateaux, il y a quasiment plus de croisières, on nettoie les bateaux, on les entretient, c'est quoi votre activité à ce moment-là ? Comme je disais tout à l'heure, donc du coup on arrive fin de saison, donc pour nous les bateaux sont à l'arrêt pour la plupart sur les fleuves. Les gens peuvent prendre des vacances aussi, après des grandes saisons. Oui, et du coup c'est l'occasion pour les entreprises de faire leurs fêtes. Et on a aussi des séminaires et on adapte en fait l'offre en fonction de la demande des clients. C'est-à-dire, parce que moi ça me donne des idées, parce qu'on a une fête de Noël à préparer, on peut louer, on peut privatiser un bateau oui, tout à fait. Donc pour la saison entre novembre et mars, il est possible de privatiser un bateau. Vous ne laissez pas conduire Lionel, il y a un équipage quand même. Il y aura le commandant bien entendu pour le... Voilà. Moi ça me plairait bien de piloter, mais bon... Est-ce qu'il y a des nouveaux territoires que vous souhaitez explorer ? Alors, des nouveaux territoires, oui. On essaye de renouveler chaque année l'offre. On a des équipes qui travaillent spécialement pour créer les nouveaux itinéraires sur les croisières. Et on a notamment le fleuve Saint-Laurent au Canada. C'est notre grande nouveauté 2020. C'est une première. C'est une première, oui. Donc, il y a très peu de bateaux qui naviguent sur le Saint-Laurent. On est très fiers de pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que les Canadiens n'ont pas l'habitude, parce que c'est techniquement un fleuve compliqué à naviguer. C'est pas forcément que c'est compliqué, mais c'est surtout que ça a été un fleuve très sauvage. Et après, c'est vrai qu'on a des normes maritimes aussi qui sont particulières à respecter. Et donc, ça nécessite une préparation en amont qui convient d'étudier. Bon, côté sauvage, le Mékong, c'est pas mieux, quoi. C'est bien sauvage aussi. C'est très sauvage aussi, également. Voilà. Ça fait partie des destinations comme ça et de la croissance externe que vous avez mis en place. Alors, regardez ces images, on va partir en Afrique quelques instants. C'est la combienième année maintenant, deuxième ou troisième année, je crois, que vous avez mis en place ce type de croisière. Ça va être la troisième année, oui, qu'on a mis en place l'Afrique. En sachant que l'année prochaine, on construit un deuxième bateau et on aura également des lodges, puisque c'est une croisière... c'est un safari croisière de 11 jours en Afrique. Joseph Lehmann, ne rêvez pas, je vous vois là. C'est magnifique. C'est magnifique, ça vous plaît. Alors là, c'est l'aspect lodge, sachant que les gens passent un peu de temps sur les lodges et après montent sur un bateau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous l'avez déjà faite ? Oui, enfin je l'ai fait au tout début, quand on n'avait pas encore le bateau. Ouais, essuyer les plâtres. Ah bah c'est les enfants qui essuient les plâtres. Voilà, vrai développement. Une des forces, est-ce qu'on peut dire, de vos bateaux, c'est qu'ils sont à taille humaine, Déborah ?
Oui, alors tout à fait. C'est un peu ce qui caractérise CroisiEurope, c'est les petites unités et le fait qu'on s'y sente bien à bord et la clientèle apprécie également. Et Ça veut dire quoi, pardon, en termes de jauge? Parce qu'on voit toujours, quand on parle croisière, on imagine Les bateaux de 4000 de personnes. 4000 ou 5000 personnes. Là, on Oui. est sur des échelles, c'est quoi, 150 passagers, quelque chose Oui, comme ça? c'est beaucoup plus réduit. Ben, pour vous donner un exemple pour notre nouveau bateau maritime, la Belle des Océans, ce sera une capacité de 120 personnes. Ouais, c'est Donc petit. pour un navire maritime, c'est très intimiste et c'est ça aussi que recherche une partie de la clientèle. Voilà, et comme des information à croisières. donner à Nabil Benasser, sur le bateau en Afrique, c'est un bateau de combien de places, hein? C'est un bateau de 16 places. 16 places, 8 cabines. Ah oui, ça donne envie. Ah, ça donne envie, là vous connaissez tout le monde au bout de 2 heures. Tout à fait. Voilà, le synthé le site internet, ça c'était un jargon très télé, www.croisieurope.com, avec cette croisière dont on voulait vous montrer des images d'Europa Park. Évidemment, c'est impossible puisque ça commence que demain. Voilà.